Bonjour, je m'appelle Lara Scarlett Gervais, j'ai 33 ans, je suis une grande voyageuse, j'ai voyagé dans plus de 60 pays dans le monde, en général seule et chez l'habitant. Euh, j'ai toujours suivi mes rêves d'enfant, j'ai rencontré des gens extraordinaires partout sur la planète et j'ai beaucoup appris de tout le monde. En 2016, j'ai fait un voyage en Syrie et en Irak où j'ai pu participer à l'évacuation du musée de Palmyre, vivre à Bagdad, à Damas, à Homs. Évidemment, c'est un voyage, comme vous pouvez imaginer, qui change une vie et qui change la perception du monde que l'on peut avoir. Et à un moment où je me demandais quel était le sens en fait de tout ça, j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré une petite fille à Homs qui avait 6 ans à l'époque. Et elle m'a dit une phrase, elle m'a dit: j'ai 6 ans et j'ai connu que la guerre. À partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais, que mon voyage allait avoir du sens juste pour elle en fait et pour pouvoir lui donner la parole aussi, pour qu'elle puisse échanger avec d'autres enfants dans le monde. Donc quand je suis rentrée, je me suis battue pour développer un programme éducatif qui est le programme éducatif international Odyssée, qui aujourd'hui a vu le jour grâce à la ville d'Angoulême. Donc l'objectif de ce programme, c'est que les enfants se réapproprient en fait leur patrimoine de proximité, que ça soit le patrimoine naturel et culturel, donc les bâtiments, les traditions, les coutumes, les chants, les danses, et qu'ils puissent l'échanger avec d'autres enfants d'autres territoires en France, mais aussi avec d'autres enfants à l'étranger. Par exemple, actuellement, c'est le cas avec l'Inde et le Maroc. Comme tous les échanges se font par le biais d'une plateforme numérique, durant ce confinement, où toutes nos frontières sont fermées, le projet a pu continuer Voilà, les enfants ont participé au projet, il y a eu beaucoup d'échanges, on reçoit des exposés tous les jours. Donc c'est notre petite fenêtre, en tout cas moi c'est ma fenêtre sur le monde et puis c'est aussi la fenêtre sur le monde pour les enfants. Donc après on a fait oui, évidemment, on a constaté qu'il y avait une fracture numérique, que les enjeux de demain, ce sera d'y répondre. Mon souhait le plus cher, ce serait que ce projet se développe dans nos territoires, surtout dans nos campagnes où on a encore une forte tradition, beaucoup de patrimoine qui mérite d'être partagé entre les différents enfants en France et également à l'étranger, ce qui permettra aux classes francophones de découvrir la France par notre patrimoine. Aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour tous les soignants et toutes les personnes qui travaillent actuellement qui nous permettent de vivre ce confinement, et également aux professeurs et aux parents qui nous accompagnent et qui nous permettent donc de vivre cette aventure avec les enfants.